Vous savez bien que pour changer de vie, le plus difficile en fait, c'est de faire le premier pas. C'est vrai ou c'est faux? On va l'accompagner ensemble justement ce premier pas pour vous aider en fait à amorcer eh bien, ce changement dans votre vie. Alors je suis Valérie, votre facilitatrice en transition de vie et vous en avez l'habitude maintenant. J'aime vous retrouver dans ces micro-capsules vidéo pour vous donner du contenu positif, du contenu joyeux pour vous accompagner évidemment dans vos transitions et pour vous permettre, vous donner des clés qui vous permettent en fait d'être pleinement qui vous êtes vraiment. Ouais, révéler sa vraie nature et puis l'incarner, la vivre, ça je peux vous assurer que c'est un sacré changement de vie et que c'est sacrément épanouissant. Bon, on va revenir justement à ce premier pas parce que c'est celui-ci qu'il faut accompagner pour aller vers cela. Alors c'est amusant parce que en introduction, je parlais de changer de vie, là où j'ai plutôt l'habitude de parler de transition de vie. Parce que changer de vie, en fait, c'est le terme que vous utilisez quand vous venez me voir. Bon, Valérie, là, ça va pas, il faut que ça change. Il faut que je change de vie, que je change de vie professionnelle, ou que je change même quelque chose dans ma vie personnelle. Donc, changer de vie, c'est vraiment votre terme. Et changer, en fait, moi, ça me fait penser à ce que j'appelle le mode on-off. C'est-à-dire, je suis dans un état et je veux aller, pouf, direct dans un autre état. Alors, je veux bien comprendre et je veux bien admettre que, oui, en effet, faire un premier pas sur un mode on-off, ça peut faire peur parce que c'est comme si, quelque part, on passait dans un espèce de vortex pour changer, pour aller dans une réalité, une autre réalité temporelle. Et oui, c'est vrai que, ça peut secouer, ça peut être impressionnant, comme cette impression, comme on pourrait avoir l'impression quelque part de faire un premier pas et de partir au fond du gouffre quelque part. Donc oui, c'est vrai que c'est vertigineux, ça peut être impressionnant. Alors que moi j'aime bien cette idée de transition qui est tellement plus proche de la réalité. Parce qu'une transition de vie, en fait, c'est vous mettre sur un chemin. Et sur ce chemin, en fait, eh bien, de faire un premier pas. Le fameux premier pas dont on est en train de parler. Et on va voir comment l'amorcer. Et puis un deuxième pas. Et puis un troisième pas. Et en fait, de pas en pas, sur ce chemin, eh bien, vous allez voir que votre paysage, le paysage commence à changer. Alors le paysage, c'est quoi? C'est votre environnement géographique peut-être, c'est votre environnement peut-être humain. Il y a des personnes qui vont partir, d'autres qui vont arriver. Ça peut être aussi, c'est peut-être vous aussi qui changez. Votre état d'esprit, ça c'est sûr, il va changer. Mais je me suis rendu compte aussi que toutes les personnes qui avaient connu, en tout cas accompagné de belles et grandes transitions de vie, physiquement, elles avaient changé. Il y a vraiment un avant et un après. En tout cas, je peux vous assurer que la joie, le rayonnement, c'est quelque chose qui se voit corporellement parlant. Je ne suis pas en train de vous dire que la transition de vie c'est plus facile que le changement de vie. Vous allez tomber, ça c'est clair, ça fait partie du jeu. Enfin bon, on est déjà tombé quand même petit, hein. On s'est ramassé, on a eu mal aux genoux, on s'est relevé, on n'est pas mort, tout va bien. Ça fait partie du chemin en fait tout ça. Tomber, se faire mal. Euh, Se tromper de chemin aussi parce que parfois on peut être tenté par un raccourci. Ouais, la facilité, j'ai été tentée par ça, hein. Penser en effet que ce chemin-là va nous permettre d'arriver plus vite à destination, puis finalement se retrouver au milieu de nulle part et puis de se sentir complètement perdu ou de ou devoir rebrousser chemin. Tout ça, ça fait partie en effet du chemin de la transition de vie. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que tout ce qui se passe sur ce chemin est important. En fait, toutes les fois où vous allez tomber, toutes les fois où vous allez vous tromper, vous allez tellement apprendre. Tout ça, ce sont des bagages en fait que vous allez ramasser, que vous allez collecter et qui vont vous être tellement utiles dans l'atteinte, on va dire, de vos objectifs. Donc ne sous-estimez pas le chemin. Il n'y a pas que la destination qui est importante. C'est pour ça que le mode on-off, finalement, il fait à la fois très peur et puis moi, il me fait pas particulièrement rêver parce que c'est pas la destination qui compte. Elle est importante, c'est un moteur, mais le chemin est tellement plus formateur et je peux vous assurer qu'on a envie des choses extraordinaires sur ce chemin-là. Alors, toujours est-il que on parle de chemin, mais il va falloir quand même l'aider, l'amorcer ce premier pas, et que ce soit changement de vie ou transition de vie, finalement, il est aussi difficile. Donc, on va regarder ensemble comment l'impulser.
Pour ça, il faudrait que je vous raconte une anecdote, je sais pas, enfin une histoire finalement qui est assez commune, hein. Ça ressemble à la mienne, ça, c'est certainement la tienne. C'est en tout cas, c'est l'histoire de nombreuses personnes, de toutes les personnes que j'accompagne en transition de vie. Il se trouve que euh, dans l'état où on est, je dirais que dans la vie que l'on mène, à un moment donné, on réalise que c'est pas possible. En effet, il faut que ça change, il faut que la transition s'amorce. Et il suffit d'une rencontre, d'un livre, d'une formation, même peut-être, alors qu'elle soit en présentiel ou en ligne. Et là, tout d'un coup, on a une espèce d'étincelle. On dit, c'est exactement ça. C'est exactement ça qu'il me faut finalement pour que je puisse changer de vie. Alors, je vais prendre cette formation, je vais suivre cette formation. Et puis, au terme de la formation, je me rends compte que le niveau, il est, c'est élevé, quoi. C'est ambitieux et que ma transition de vie, en tout cas mon changement de vie, il va peut-être pas arriver tout de suite parce que je réalise que je ne suis pas assez expérimentée. Donc comme je ne suis pas assez expérimentée, forcément je suis en quête d'autre chose. Alors évidemment, je ne suis pas assez expérimentée, ça fait que je suis toujours là sur mon point de départ, sur mon chemin. Et puis voilà, j'ai mangé de la connaissance et je n'ai pas bougé. Je ne suis pas expérimentée, donc je ne peux pas commencer à changer de vie. Ok. Donc pas assez expérimentée, ben forcément je regarde ce qui se passe autour de moi. Ah, une nouvelle formation, une formation en fait qui finalement va venir m'enrichir, c'est ça, m'enrichir dans l'expérience que je vais vivre et finalement venir combler ce manque d'expérience que j'ai cru percevoir. Donc je vais faire la formation. Évidemment, alors ça va être très enthousiasmant hein, dès le début, et puis j'arrive au bout, je m'investis, je travaille dur, je travaille fort, et au bout de cette formation, je réalise, je mesure en fait l'ampleur de tout ce que je ne sais pas encore pour amorcer cette transition de vie, et ça se termine en un « je ne suis pas assez formée ». Alors c'est vrai que du coup, avec ce « je ne suis pas assez formée », je suis toujours sur mon chemin, je n'ose pas encore faire ce premier pas et je suis toujours au même endroit. Bon ben toujours pareil, hein. Les choses bougent là autour. Hein. Les saisons tournent, le monde change, même si nous on ne bouge pas, de toute façon, il y a toujours des choses autour de nous qui se passent et il se trouve voilà une personne, un livre, une formation qui repasse par là. Et dans ce sentiment de ne pas en savoir assez, on en voit une passer et on dit oh, c'est exactement ça, ça y est, c'est l'élément qui me manquait, c'est la spécificité qui me manquait pour cette fois, ça y est, je le sais, amorcer, faire le premier pas et engranger cette transition de vie, ce changement de vie. Donc, même chose, vous la suivez cette formation, c'est ok. Et au bout du bout, qu'est-ce qui se passe ? Mais vous avez tellement de choses à votre actif, tellement de formations, tellement de bouquins, c'est ça, un trop plein d'informations qui fait que, certes, vous êtes très riche de nombreuses connaissances, de nombreux centres d'intérêt. Vous êtes parti finalement dans tous les sens, hein, un coup à droite, un coup à droite, un coup à gauche, un coup devant, un coup derrière, mais à chaque fois vous revenez à votre point de départ. Et à ce point de départ, en tout cas ce point où vous êtes aujourd'hui, c'est ce qui monte, c'est mais c'est pas possible, là je n'avance pas, je ne suis pas assez claire sur mon projet. Waouh. Bon, eh bien, ça va nécessiter peut-être encore une formation ou peut-être un coaching, un accompagnement, un individuel justement pour faire la clarté sur mon projet et c'est dans quelle direction je veux aller finalement. Et c'est vrai qu'au terme de ce coaching ou peut-être de cette formation, eh bien au bout du bout, si c'était pas la clarté à travailler, ça va peut-être se transformer en un, mais je ne suis pas, non, je sens bien que je ne suis pas prête. Et ce je ne suis pas prête, ça cache plutôt, c'est je ne suis pas assez confiante quoi, pour y aller, pour le faire, ce premier pas. Ouais, je manque cruellement de confiance en moi, peut-être d'estime de soi. Je ne sais pas si vous entendez, mais depuis tout à l'heure, je vous raconte cette histoire qui a été la mienne, qui est celle de tous ceux que j'accompagne. C'est je ne suis pas assez, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez. Alors là, je vais te dire une bonne fois pour toutes, et ça va peut-être être un peu confrontant, mais stop, stop, parce que tu es assez. Tu es largement assez, tu es même au-delà de ce dont tu as besoin pour pouvoir le faire, ce premier pas. Alors pour pouvoir le faire, on y vient enfin. Il va falloir que tu fasses l'inventaire de tes ressources internes et des ressources externes. Qu'est-ce que c'est que ces deux choses-là ? Capitales.
que l'on voit, des choses que l'on voit sur le programme Ikigai, mais le grand programme Ikigai, hein, celui de 45 jours où vraiment je vous accompagne là au-delà de l'identification, on va dire, de votre raison d'être, là je vous accompagne dans votre transition. Les ressources internes, c'est quoi? Eh bien, ce sont toutes vos compétences, ce sont tous vos talents, ce sont vos forces aussi, donc les forces hein, qui viennent teinter justement d'une manière si particulière vos talents et vos compétences, qui font que ça vous rend tellement unique. Alors, talents, compétences et forces, on pourra revenir sur ces notions si vous avez besoin, vous pourrez me le dire en commentaire sur d'autres vidéos. C'est quelque chose que l'on voit avec précision sur les ateliers Ikigai, mais je pourrais vous en parler si vous avez besoin de clarté par rapport à ça. Donc ça, ce sont vos ressources internes. Et puis, elles sont suffisantes, en fait, pour pouvoir faire un premier pas. Vous avez des compétences, vous avez des talents, vous avez des forces particulières. Eh bien, utilisez-les. Utilisez-les et faites un pas. Peu importe si vous ne connaissez pas encore, je dirais avec clarté votre destination, mais bougez d'où vous êtes si ça ne vous convient pas, si ça ne vous convient plus. Faites un premier pas, parce que qu'est-ce qui va se passer après avoir fait ce premier pas? Eh bien, alors ça va être imperceptible, parce que ça n'est qu'un pas, je dirais, dans votre paysage. Mais dans votre paysage, je dirais qu'il y a quand même quelque chose qui a changé. En tout cas, juste à votre droite et juste à votre gauche, ce n'est plus ce qu'il y avait dans votre paysage quand vous étiez un pas en arrière. Donc faites-moi ce fichu premier pas à partir de vos compétences, de vos talents et de vos forces. Parce que ça, ce sont des choses qui vous mettent en joie. Donc faites des choses qui vous mettent en joie. Et puis ce premier pas fait, comme c'est le plus difficile finalement, vous allez vous dire « Ah, mais j'ai encore assez de ressources internes pour pouvoir faire un deuxième pas. » Alors j'y vais, je fais un deuxième pas, puis peut-être un troisième et un quatrième. Au bout d'un moment, il est probable en effet que vous soyez confronté à une difficulté ou à quelque chose que vous n'avez jamais rencontré. Il y a un challenge qui se présente à vous. Moi j'adore les challenges. Les challenges, les défis nous font grandir. Et c'est là que si vous n'avez plus les ressources internes, je dirais, pour les relever, pour les dépasser, ces défis, eh bien allez puiser dans vos ressources externes que vous aviez identifiées au préalable, parce que quand on s'engage dans un changement de vie, on dit bon, finalement, oui, c'est vrai que je peux faire un premier pas, mais qu'est-ce que j'ai autour de moi qui pourrait en effet m'inspirer, me redonner du courage ou m'apporter des réponses au moment où je vais peut-être coincer. Peut-être que dans les formations que vous avez déjà mais dans votre ordinateur ou je ne sais pas, ou dans vos prises de notes, peut-être qu'en effet il y a des éléments de réponse que vous pouvez aller revoir tout d'un coup qui redeviennent pertinents et sur lesquels vous étiez passé complètement à côté parce que ça n'était pas encore leur moment pour les utiliser. Peut-être que vous aviez pensé aussi à des personnes ressources, des personnes qui vous inspirent, simplement à les regarder, ou vous savez, il y a tout un tas de biographies aussi qu'on peut lire. Il y a tellement de personnes au parcours inspirant qui peuvent nous accompagner dans nos transitions de vie. Vous avez peut-être des personnes aussi dans votre entourage avec qui vous pouvez échanger directement, un petit coup de fil ou prendre un moment pour vous voir, un petit zoom, un petit quelque chose, enfin, pour vous poser des questions. Comment tu as fait pour dépasser ça? Je sais que tu as déjà traversé ce défi, ce challenge-là. Comment tu as fait? Quels conseils tu peux me donner? Donc ça, ce sont vos ressources externes. Mais quand vous avez épuisé tout cela finalement et que vous vous retrouvez à un endroit où il vous manque quelque chose, alors à ce moment-là, retournez chercher peut-être de l'information et de la formation. Mais arrêtez cet achat compulsif de formation en croyant que vous n'êtes pas assez. Vous êtes assez, vous êtes assez. Et je vais vous le dire très clairement aujourd'hui dans cette vidéo, ne venez surtout pas sur mes ateliers Ikigai, ne venez surtout pas sur mon programme Ikigai si c'est juste pour consommer une formation, un programme de plus. Ça ne sert à rien. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas du tout de vous redonner quelque chose à manger dont vous ne ferez rien derrière, ok ? Là, vraiment, venez dans un atelier, venez dans un programme Ikigai, seulement si, à l'endroit où vous êtes sur votre chemin de transition, vous vous dites « Oui, mais alors là, clairement, je vois bien que j'avance, mais je ne sais pas où je vais, je ne sais pas qui je suis, je ne sais même pas ce que j'aime véritablement. Je ne sais même pas où j'aurai du plaisir, je dirais, à contribuer au monde. Qu'est-ce que je peux faire qui pourrait aider quelqu'un ou un groupe dans le monde? Je n'en sais rien.
Si vous en êtes là, alors ok, l'atelier Ikigai va pouvoir vous aider à trouver votre raison d'être. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Si vous cherchez cette étincelle-là, l'atelier Ikigai est pour vous. Et si vous avez, donc du coup, si vous connaissez votre raison d'être, si vous avez déjà une belle connaissance de vous, alors à ce moment-là, peut-être que vous en êtes à l'état, au stade du non mais là ça y est, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Et à partir de tout ce que je suis, d'ailleurs tout ce que je suis c'est tellement complexe, c'est tellement éparse dans tous les sens, dans toutes les directions, j'ai tellement de centres d'intérêt qu'il va être temps de me rassembler, de dire mais c'est quoi le lien, c'est quoi le fil rouge de tout ce qui m'anime finalement. Si c'est ça que vous cherchez et qu'à partir de là vous avez envie en effet de contribuer au monde, alors là oui en effet le programme Ikigai est pour vous. Mais ne venez pas dans un programme Ikigai, ne venez pas sur un de mes ateliers Ikigai si c'est juste pour collectionner, je dirais, une formation, un programme de plus. Ça ne sert à rien, ça ne m'intéresse pas. Parce que je te le répète, et je m'adresse oui à toi, pas à vous, mais à toi qui es en train de regarder, tu es assez. Tu es véritablement assez. Tu as assez de choses pour pouvoir faire ce fichu premier pas. Je compte sur toi et pour me montrer ton engagement, je vais d'ailleurs te demander de mettre en commentaire quelle première action, quel premier petit pas. C'est pas quelque chose de grand, hein, mais qu'est-ce que tu vas faire de différent à partir peut-être de ce soir ou dès demain matin pour amorcer ta transition. Qu'est-ce que tu vas faire de différent? J'ai vraiment hâte de te lire. Et je t'embrasse et je te dis à demain.